Bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, peu importe, pour moi c'est plutôt bonsoir. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. On va se faire le petit tableau. Je crois que vous commencez à le connaître. L'envers du tableau, c'est donc ça. C'est par rapport à mon oracle gravé pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme j'ai de nouveaux abonnés, je tenais à vous dire merci beaucoup. Il ne nous reste plus que 4 personnes et on va pouvoir se faire des lives. Trop bien, je suis trop contente. Merci beaucoup, merci à vous. C'est vraiment très gentil de me soutenir. C'est une chaîne de divertissement plus qu'autre chose et aussi où je parle de ce qui sera de ce qui est déjà mon boulot, c'est-à-dire la gravure laser. Et j'ai fait quelques oracles en gravé. Voilà. En fait, j'ai allié mon plaisir, mon loisir et ce que j'ai appris à faire pour gagner ma vie. Voilà. Allez, on est parti. Donc, pour le travail. Donc ça, c'est mon prototype. Je le garde pour moi parce qu'il a quelques défauts. Effectivement, c'était le premier essai. Et comme il a des défauts, je le garde pour moi. Mais effectivement, j'ai réglé depuis les petits soucis, les petits couacs. Et vous pouvez le précommander dans la couleur qui vous fera envie. Je vous dirai les couleurs disponibles. Foyer. Et vous aurez peut-être même la possibilité, si vous avez une idée de ce que vous voulez mettre, par exemple à la place de ce que moi j'ai mis ici, si vous voulez mettre quelque chose, il n'y a aucun souci, on peut. Si vous m'envoyez le dos que vous voulez graver sur vos oracles, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Si vous voulez faire un oracle gravé totalement, entièrement, on peut voir ensemble ce que vous voulez faire et pourquoi pas. Je suis ouverte à tout ça, il n'y a pas de souci. Allez. J'aime bien aussi mélanger les oracles gravés avec oracle papier, quoi. Cartonné, peu importe. C'est assez sympathique aussi. Parce qu'effectivement, un oracle gravé, je vous laisse imaginer que, voilà. Il y a le travail derrière effectué, donc ça prend aussi du temps. Forcément, comme tout. Donc on a, en dos de deck, on a une surveillance. Je suis désolée si ça brille un peu, la lumière, elle est... Donc j'ai pris quelques cartes, quelques essais que j'avais fait pour un autre oracle. C'était vraiment des essais. Et on va le prendre pour l'ambiance du moment. Ça peut être sympa. Le voyage. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous arriviez à voir. Par contre là vous allez peut-être voir à l'envers. Ok. Et en dos de deck on a le partage. Bon, et ben on commence pas trop mal. Allez, le petit tableau. La correspondance pour le travail. Un échange chaleureux pour le foyer. Pour relation, on a effet miroir. Pour votre rôle, des vacances au calme. Et pour imprévu, des comptes à rendre. Encore! Ouh là là! Première lecture. Correspondance pour le travail. Bon, écoutez, moi je pense que c'est tout simplement... peut-être que vous allez demander une augmentation ou peut-être que vous allez demander une augmentation ou une affectation, quelque chose comme ça.
et que vous allez pas tarder à recevoir la réponse. Ici, je ne peux pas vous dire si la réponse est positive ou pas. J'ai pas d'indication, même dans le tableau complet, là, je ne vois pas d'indication. On va continuer. Donc, pour le foyer, on a un échange chaleureux. Là, on serait peut-être plutôt quand même, alors moi je dirais le foyer, mais je dirais peut-être plutôt relation amoureuse là. On serait peut-être plutôt sur quelqu'un de célibataire qui serait en début de relation, ou peut-être même pas relation, en début en phase de faire connaissance avec une personne, mais à distance. Donc voilà, pour le relationnel, on est sur l'effet miroir. Je pense que l'un comme l'autre, vous êtes... alors vous n'êtes pas fermé, mais vous n'osez pas vous dévoiler, ce qui fait que... ouais, on a un peu cet effet miroir, cet effet contraire, j'ai presque envie de dire, parce que vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à vous dévoiler l'un comme l'autre. Hein. Là, je pense que c'est les deux côtés. Vous n'arrivez pas à vous dévoiler dans votre entièreté. Et ce qui fait qu'on a un espèce d'effet miroir comme ça que l'un va faire un truc, l'autre va limite répéter. Si c'est dans ses cordes, va répéter un peu la même chose. Mais vous n'allez pas réussir à vous dévoiler complètement. Et je pense que c'est en relation plus là avec cette connaissance. Là aujourd'hui on est plus sur ça là. On est plus sur le relationnel amoureux je dirais. Votre rôle des vacances au calme. Apparemment il vous serait conseillé de peut-être quitter l'endroit où vous êtes constamment. De partir un petit peu à l'aventure ou dans un endroit où vous n'êtes pas habitué, ou peut-être partir rejoindre un ami ou peut-être un rendez-vous avec un échange, un moment à partager avec cette personne. C'est possible aussi. On revient quand même beaucoup là-dessus. Des comptes à rendre, imprévus, des comptes à rendre. Alors peut-être que c'est tout simplement, on va peut-être tout simplement vous demander les raisons. Là, on est plus en lien avec le côté professionnel. Je pense qu'on va peut-être plus vous demander les raisons pour lesquelles vous demandez votre mutation, pourquoi vous voulez ou cette augmentation. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Là, on est quand même sur le voyage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le voyage, et on a le numéro 3. Et on avait le partage. Donc oui, on a le partage, le voyage. Je pense que ce serait plutôt ça. Alors peut-être vous ou peut-être l'autre personne, il va y avoir une invitation à partager un moment tous les deux. Alors soit partir en voyage, effectivement, soit une proposition pour partir en voyage avec cette personne, soit vous ou soit de l'autre côté ça va être proposé, ou bien d'aller d'un côté ou de l'autre pour partager un moment, être ensemble et se découvrir. Par contre, on a quand même surveillance en dos de deck, la main tendue, la réussite. Vous êtes aux aguets et vous allez, je pense que surveillance, là on est quand même, étant donné qu'on est beaucoup dans le sentiment, enfin le sentimental, c'est un bien grand mot. Pour l'instant vous apprenez à faire connaissance avec une personne et je pense que vous allez profiter de ce moment passé avec cette personne pour observer, pour énormément observer sa façon d'être, sa façon de faire, et pour voir si ça peut coller avec votre personnalité. Voilà, pour le moment, on est sur ça. On va demander des précisions à Gugus. Alors, Gugus.
par rapport à la correspondance. Cher Gugus. Vous êtes habitué maintenant à Gugus. Franchement, je l'aime bien, moi, celui-là. Côté enfantin qui me plaît bien. Confiance, compassion. Alors, là, j'ai demandé par rapport à la correspondance, c'est par rapport au travail. On vous dit tout simplement d'avoir confiance en vous et puis de tenter. Et pour la compassion, je pense que la personne va être compatissante par rapport à ce que vous allez demander. Si vous arrivez à vous exprimer, c'est pour ça les comptes à rendre, je vous disais tout à l'heure, la personne va vouloir savoir pourquoi. Et si vous arrivez à exprimer le pourquoi du comment, je pense que la personne peut être compatissante par rapport à vos choix et votre demande. Donc la personne, enfin votre patron, votre société, peu importe. Mais voilà, si vous arrivez à vous exprimer et dire pourquoi, je pense que ça peut être possible, ça peut être jouable. On vous dit d'avoir confiance et d'y aller franco, quoi. Donc, un échange chaleureux, on a quoi? Méditer. Méditons, mes amis. Là, on vous suggère de rester dans le calme, de continuer sur votre lancée, en fait, là. Continuez sur votre lancée et ouais, je pense que c'est ça. Restez zen, et ne partez pas dans le mental. Voilà, ne partez pas dans le mental, décontractez-vous et n'essayez pas d'en faire des pâtes à caisse. Donc sur l'effet miroir. Sur l'effet miroir. Parce qu'on était quand même sur l'échange chaleureux, mais à distance. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir prendre sur vous un peu et ne pas faire circuler, enfin ne pas donner de place au mental. Et faire confiance à votre instinct, faire confiance aussi à la personne que vous avez en face de vous. Parce qu'à un moment donné, sans confiance, il ne peut pas y avoir grand chose qui se construise. Donc faites-vous confiance et l'un et l'autre. Sinon, c'est pas possible de construire quoi que ce soit. Donc, effet miroir. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Oui, celle-là qui voulait venir. Deux, il y en a deux. Alors, pardon et gratitude. Le pardon va vous libérer, gratitude. Dans toutes les langues, c'est encore mieux. La gratitude est une énergie aussi puissante que la joie. On avait l'effet miroir par rapport au fait que vous n'arrivez pas à vous dévoiler l'un et l'autre tel que vous êtes. Vous faites l'effet miroir par rapport à ce que l'autre va faire. Beaucoup. Selon ce qui va vous revenir, vous n'allez pas vous dévoiler, vous allez le faire, mais par petits bouts. Et je pense que oui, effectivement, vous avez peut-être un pardon à accorder, mais à votre passé. Ouais, un pardon à accorder à votre passé, à quelque chose qui s'est passé, qui vous a... ouais, qui a été lourd, parce qu'en fait, je crois qu'on voit bien, c'est ça, on voit vraiment qu'il faut vraiment vous libérer de ce passé et pardonner ce qui a pu arriver. Et on voit là, on voit l'ange gardien, le guide ou je ne sais quoi, ou on va l'appeler l'univers, tiens, voilà, qui vient couper tout ça. Et une fois que ce sera fait, on vous dit d'être dans la gratitude, de dire merci en fait. Voilà, de remercier en fait ce qui n'est pas arrivé. En fait, des fois, c'est ce que je dis, hein, quand quelque chose n'arrive pas, c'est une bénédiction. Dites-vous que par la suite, si ça a été coupé ou si ça s'est arrêté et que vous ne le vouliez pas, ou dites-vous que
plus souvent une bénédiction qu'un malheur. C'est que peut-être que par la suite, ça vous aurait pas été du tout. Et que là, du coup, eh ben, ça vous libère pour quelque chose d'autre. Voilà, on est là-dessus. On est sur une reconstruction, hein, clairement. On est sur un nouveau départ. On est sur... De toute façon, l'année 2025, ça va être unique que ça. Des arrêts, des coupures, justement, avec des vieux schémas, des choses toxiques, plein de choses comme ça pour aller vers du mieux. Enfin, si vous faites le premier pas, hein, évidemment, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si vous voulez pas faire le premier pas, si vous voulez pas avancer, l'univers vous fera pas avancer. Hein. Ça, il n'y a pas de miracle là-dessus. Hein. Les miracles, ça n'existe pas, c'est vous qui les provoquez. Alors, des vacances au calme. Aventure, bah voilà. C'est ce qu'on vous dit, tu es prêt à partir, Gugus, on part où? Alors on voit Bangkok, Londres. En fait c'est ça, voyage. Là on est dans des vacances au calme, c'est partir en voyage, partager. Et alors partez à l'aventure, allez-y peut-être sans vous poser trop de questions. À l'aventure c'est ça, hein, si on y va, on se pose pas de questions et on vit le moment présent. Alors une fois que ça sera fait, je pense, hein, il va falloir en passer par là. Je peux y arriver, j'arrive plus à parler, c'est pas grave. Et puis après, ben, ça serait peut-être pas mal, voilà, de parler. Courage. Voilà, il faut faire le premier pas, il faut y aller, il faut être courageux et puis se dire, bon, allez, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre et voilà, ce serait pas mal. Chut, ta voix intérieure te parle. Oui, voilà, c'est que vous allez peut-être avoir du mal après cet épisode-là. Vous allez peut-être avoir du mal à vous dire, bon, allez, on tente. Aller à la rencontre d'une nouvelle personne, pour vous, ça va peut-être être compliqué. Parce que vous allez avoir quand même ces craintes qu'on vous la fasse à l'envers encore. Alors que, ben non, vous êtes aguerri là, vous savez. Si vous savez, il n'y a pas de souci. On vous la fera pas à l'envers. À partir du moment où vous sentez que ça pue, pardon de l'expression, mais bah, vous n'allez pas ouvrir grand votre poumon, quoi. Enfin, vos poumons, si ça pue, ça pue. Faut aller ailleurs. Hein. Enfin, voilà quoi. Je suis un peu crue aujourd'hui, je trouve. Je suis désolée, c'est... Alors, des comptes à rendre. Succès, félicitations, tu l'as bien mérité. En fait, vous allez découvrir en plus que la personne que vous allez, avec qui vous allez faire ce partage, que vous allez observer, vous allez beaucoup l'observer, en fait, elle vous correspond. Enfin, elle vous correspond. Vous vous rendez compte que c'est une bonne personne et qu'il n'y avait absolument rien à craindre derrière. Écoute ton cœur. Gugus, ton cœur a quelque chose à te dire. Voilà, en gros, c'est arrêter d'être dans le mental, arrêter d'être dans les doutes, arrêter dans ce passé qui n'existe plus. Et toutes les personnes ne se ressemblent pas. Et là, on vous dit, je m'aime et du coup, il faut vous faire confiance. Vous avez un petit peu de mal à vous faire confiance, pourtant vous pouvez là. Voilà. Bon, ben, on est plus dans le sentimental quand même. Alors on va aller chercher peut-être un petit peu plus. Ben, j'ai pas les cartes là qu'il faut. Allez, tiens. Astro Crush. Pour le coup, ça veut nous parler de sentiments. Et ben on va y aller. Par rapport au boulot, je vous dis, si vous avez fait des démarches dans ce sens-là, alors on prendra peut-être des astros, mais je vous l'ai déjà dit, moi les astros, enfin, si ça vous parle, ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Après, les signes, je sais que vous aimez bien, donc on peut le faire, mais faut pas trop vous fier à ça non plus, quoi. Alors, on va demander pour elle. Alors là, je ne sais pas du tout de quelle énergie on parle. On va enlever tout ça si ça ne vous dérange pas parce que... Hop. Et on va partir sur le sentimental du coup. On va garder celle-ci. Wouhou. Avec mes bêtises. Ok. Allez. On est parti.
Du coup, ça veut nous parler sentiments. Je dis, bon, ça va, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie féminine? Alors là, par contre, j'ai pas forcément énergie féminine, énergie masculine. Donc du coup, on va demander des deux côtés. Et puis là où vous allez vous retrouver, mais ça vous parlera ou ça vous parlera pas, quoi. Si vous êtes l'énergie féminine, eh bien, il y aura l'énergie masculine de l'autre côté et vice versa. À vous d'adapter. Alors, on a rapprochement. Donc, les énergies féminines veulent un rapprochement. Vous, les énergies féminines, vous voulez un rapprochement avec cette personne. Vous, les énergies masculines, pour vous, c'est votre âme sœur. Bah voilà, c'est plutôt pas mal en plus. Mais vous êtes méfiant. Hein. Il y a quand même ce truc, on va voir. Mais enfin, jusque-là dans le tirage, il y avait cette méfiance. Vous voulez observer la personne, être sûr. Voilà, manque de confiance en elle. Voilà, ça c'est sûr. Manque de confiance en elle et éloignement. Super, donc on avait rapprochement, on a éloignement. Donc le fait que vous manquiez de confiance en elle, la féminine est en train de s'éloigner. Super. Donc je ne sais pas où vous en êtes. Voilà, là on est présent. Coup de foudre. Alors, quel méli-mélo. Le truc, c'est que vous avez eu un coup de foudre l'un pour l'autre, puisque là, en l'occurrence, je suis plus sur les deux. Le masculin a eu le cœur brisé. On a la carte de ce côté-là. En fait, c'est ça. Le masculin a eu un coup de foudre. Il a eu le cœur brisé. Voilà. Et ça fait que il a du mal à faire confiance. Il a du mal à imaginer que il puisse y avoir une personne qui lui corresponde. Ici, au présent, on a du coup côté féminine, elle te cache une vérité. Alors, peut-être que la féminine, a fini par, elle tait ses sentiments, ou il y a peut-être quelque chose qu'elle ne dit pas, ou elle a carrément bloqué ses sentiments au vu du comportement du masculin. Bon, bah, je pensais que c'était tout mini, tout plein, mais en fait, vous êtes sur des blocages. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, on va prendre... Alors, est-ce qu'on va avoir des messages? Du coup, est-ce qu'on va... Alors, les messages du masculin pour la féminine. Quel bazar. Message du masculin pour la féminine. Ça... Alors, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Bon, ben c'est clair. Les masculins, vous êtes dans ce couac. Ça a bien démarré. Ça a été un échange chaleureux entre vous. On l'a vu dès le départ. Et puis, je pense qu'il y a ce petit quelque chose qui fait que vous avez eu le cœur brisé. Alors, je sais même pas. Je crois qu'on était sur votre rôle et imprévu. Si ça se trouve, c'était même pas avec cette féminine-là, avec qui vous êtes en correspondance chaleureuse maintenant, qu'il y a eu ce partage et ce voyage. Alors, il y a deux cas de figure là. Certains masculins ont eu un coup de foudre pour une féminine avec qui ils sont... Alors, si vous n'êtes pas parti en voyage avec cette féminine,
vous avez quand même fait un voyage spirituel avec elle. Ça a été un coup de foudre. Et finalement, vous avez fini par avoir le cœur brisé. Ça vous a mis un peu à mal. Et de l'autre côté, on a une féminine qui, quand elle s'est rendue compte de votre éloignement, elle s'est elle aussi éloignée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et elle a fermé son cœur, elle a clôturé tout ça, puis elle n'a pas laissé sortir ses sentiments. Donc, une fois que vous vous êtes fait avoir, en gros, vous culpabilisez. Forcément, vous revenez à cette féminine, mais vous ne savez pas trop en fait ce qui va en être. Parce que vous avez en plus encore le cœur quand même brisé par cette histoire. Donc, est-ce qu'on peut avoir un message de la féminine pour le masculin? C'est très, très chelou là. On est vraiment dans quelque chose de... Enfin, c'était naissant, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, avec l'autre féminine, vous n'avez pas eu... Enfin, avec une des deux féminines, là, auquel vous avez eu le cœur brisé, vous avez fait un voyage limite plus spirituel qu'autre chose. Ou peut-être un voyage physique, vous avez partagé des moments, vous l'avez beaucoup observé et vous vous êtes rendu compte que finalement, vous vous êtes trompé. Vous avez eu le cœur brisé, voilà. Et puis, on a le deuxième cas de figure où vous avez eu un crush, un coup de foudre pour une personne d'énergie féminine qui, par contre, elle est peut-être un petit peu pas détachée, mais je pense que de son côté, c'est peut-être plus compliqué pour dévoiler ses sentiments ou pour se laisser aller à une relation. Ce qui fait que ça vous a un peu brisé le cœur et vous allez essayer de l'inviter ou de voir si vous pouvez passer du temps ensemble et d'observer ce qui l'angoisse ou ce qui la bloque le plus pour aboutir à quelque chose. Donc, le message de la féminine pour vous, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Ben voilà, en fait, la féminine, de l'autre côté, elle a quand même aussi ces fameux blocages, vous savez, où quand on a été chat échaudé, veut plus brûler, et ben en gros, c'est ça, quoi. C'est que la féminine, c'est pas qu'elle n'a pas de sentiment pour vous, mais elle ferme son cœur, quoi. Voilà, on voit là, et du coup, vous, ça fait carte brisée. Est-ce qu'on aurait un autre message du masculin pour la féminine? Alors, je parle d'énergie, vous transposez, vous transmutez, vous faites comme vous voulez. Est-ce qu'on aurait un autre message du masculin pour l'énergie féminine? On est parti sur du sentimental. Bon, ok. Hein. Mais c'est platonique là. Hein. J'ai pas... C'est un peu... Il n'y a pas une grande... Pourtant, il y a eu un coup de foudre dans tout ça, là, mais je ressens pas une grande passion. C'est un peu platonique, je trouve. Ok. Bon, bah, le masculin est dans l'ego, il le dit. Mon ego prend le dessus, parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Voilà, on y est. J'ai peur de souffrir. C'est bien ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu plus de temps. Oui, sauf que à faire ça, la féminine a fait exactement la même chose que vous. Ben, je crois qu'on avait l'effet miroir, hein, si je ne me trompe pas, et effectivement, elle fait la même chose que vous. Du coup, elle cadenasse son cœur. Par contre, la féminine, si elle cadenasse son cœur, on l'a quand même sur ces cartes-là. Si vous lui faites fermer son cœur, j'ai peur qu'après vous ne puissiez pas lui faire ouvrir. Et c'est vous qui allez avoir le cœur brisé à réagir comme ça. Et c'est pour ça que vous dites je culpabilise et compagnie. Est-ce qu'on peut avoir un message de la féminine pour le masculin là? Énergie féminine pour le masculin, énergie masculine. On est plutôt dans quelque chose, ouais, c'est dommage en fait. Hein. Mais il y a une troisième personne. Je crois que j'ai parlé du chiffre 3 tout à l'heure. Oui, pour voyage.
En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une troisième personne qui était dans l'équation, mais côté masculin. Le masculin avait une autre féminine, je pense, en tête, dans le cœur, et il s'est bien planté. Ce qu'il y a, c'est que, ben, en attendant, vous, il est possible que vous ayez détourné les talons. Et oui, quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, il ne faut pas attendre 150 ans non plus, quoi, hein, parce que j'ai envie de dire que, de toute façon, l'attente n'est pas bonne. On n'attend pas. On n'attend pas. Alors, l'énergie féminine dit au masculin, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bah, le problème, c'est qu'effectivement, la féminine était quand même, je pense, cette féminine-là était sincère et vous êtes parti de l'autre côté. Donc, effectivement, il y a ce manque et c'est ce qu'elle dit. Mais peut-être que c'est ce masculin avec qui elle a fait connaissance qui lui manque. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? Mais qu'est-ce que je vais prendre là? Parce que ça va pas m'aider. Comment je pourrais avoir plus de précision? Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Ah là, c'est un peu galère. Qu'est-ce qui pourrait faire que j'arrive à vous donner plus de précision là? Bon, on va tenter. C'est le message. Peut-être qu'il n'y aura pas plus de précision en fait. Pour la féminine, est-ce qu'on pourrait avoir plus ou pas? Pour l'énergie féminine. Ok. C'est explicite. Ok. Bon, on n'aura rien du tout. Et généralement, quand cette carte elle sort, c'est stop. C'était le message à passer. Le message est passé, c'est stop. Ok. Bon. Et bien, tant pis pour moi, tant pis pour vous, j'ai envie de dire. N'oubliez pas que si vous voulez des tirages en privé pour approfondir tout cela, vous pouvez aller vers des personnes qui font des tirages privés, en privé. Vous prenez rendez-vous et puis voilà, vous choisissez les personnes avec qui vous voulez être. Parce que bon, souvent ça reste quand même des choses très personnelles, très privées. Choisissez bien les personnes avec qui vous faites vos tirages. Choisissez bien les personnes qui vont vous faire les tirages. Il faut que les énergies passent bien entre vous. Parce que sinon, ce ne sera pas forcément bien retranscrit. Bon, allez, on va faire les signes. On va faire les signes. Mais bon, oui, voilà, là, je crois que ça veut pas. Ça veut pas plus, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. On a les signes du cancer. On va venir les chercher comme ça. Alors, les signes du cancer, on a les Verseaux, You. On a les Taureaux. Donc Cancer, Verseau, Taureau, Lion. Balance. Et un petit dernier. Vierge. Voilà pour les signes. Donc, Cancer, Lion, Verseau, Balance, Taureau, Vierge. Petit message des anges. Parce que là, on peut avoir quand même confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer.
Je pense que là, on est peut-être plus pour un message pour côté masculin, mais peut-être que c'est pour les deux. Je vais le prendre pour les deux et vous prenez ce qui vous parle. Ah, bah là, on en a quand même quelques-uns. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. D'un côté comme de l'autre, peut-être que ce serait bien que vous vous exprimiez clairement. Changement. La vie est un voyage. On l'a vu tout à l'heure. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Je pense qu'on l'avait tout à l'heure. On a dit qu'il fallait, avec Gugus, je crois, gratitude. Une fois que vous serez guéri, bah, vous voyez, on est vraiment dans ça, quoi. Hein. On reste dans le même, on reste dans le même registre. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On parle depuis tout à l'heure de voyage, de vacances au calme, de partage. Je pense qu'il serait bon pour vous, là, si vous avez un peu de temps, vraiment de partir peut-être à l'aventure, de partir dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être vous laisser tenter par de la nouveauté ou... Si vous recevez une invitation, allez-y. Si vous voulez inviter quelqu'un, allez-y. Si vous voulez expérimenter un endroit que vous ne connaissez pas, allez-y. Je crois que là, c'est tout à fait le moment idéal pour le faire. Et vous verrez que ce que vous pensiez, pas insurmontable, mais ce qui vous a mis à mal, finalement, ce sera une bénédiction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois on pense que c'est pas cool, mais finalement... ça finit par l'être. On va prendre quelques lettres et puis on va s'arrêter là puisque de toute façon je crois que c'est clair, on n'aura pas d'autres messages. De toute façon, quand le G il me dit ça, c'est même pas la peine, j'ai rien d'autre. Hein. Il est clair et net. Je ne peux rien contre tout ça. Alors ici on a soit le 0, soit le O. On a le Z, on a le W, on a l'affirmation, on a le X, on a le U, on a le H et on a le S. Alors soit c'est une lettre qui est dans votre prénom ou dans le prénom de la personne concernée, soit c'est quelque chose en lien avec vous et on a le « et ». Peu importe, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah écoutez, peut-être que voilà, il y a quelques messages qui vous concernent, mais pas tout. Et puis sinon, ça viendra peut-être confirmer ce que vous avez ressenti dans ce message. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. Et puis, non, je vais prendre un petit message coquillage quand même. Ça, c'est des petits messages, voilà, ça ne vous dira rien de plus. Petit message, alors mes cartes gravées, hein, pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Vous pouvez faire des précommandes. Le petit message du coquillage de la carte gravée. La carte message et son coquillage. Alors, on en a deux. Entretiens la flamme de tes passions. J'espère que vous allez voir, je sais pas. Entretiens la flamme de tes passions. La vie est une mer de possibilités. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit. Et puis n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, que la vie c'est du mouvement, toujours du mouvement.
qu'elle est en mouvement, et heureusement, parce que sinon on aurait du mal à tenir debout, hein. Notre sang fait combien de fois le tour de notre corps? Voilà, c'est ce qui nous fait avancer. Et n'ayez crainte, quand quelque chose, une porte se ferme, une autre s'ouvre, hein. Donc voilà, gardez toujours espoir, allez toujours de l'avant, et ne vous laissez pas tomber. Les rêves sont la boussole de ton avenir. Voilà. Je vous dis à bientôt, et il n'y aura pas d'autre tirage aujourd'hui. Je pense que c'était juste un message. Voilà, on a eu ce qu'on avait à avoir. De toute façon, l'oracle G m'a bien arrêté, clair et net, et je n'aurai absolument plus rien. Salut!